Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui sont assis à ma table Fervio et Jay pour discuter d'un sujet rarement abordé mais pourtant essentiel, le rapport au corps chez les hommes. C'est la deuxième fois que Jay nous rejoint sur cette chaîne et je ne vous présente plus Fervio qui est intervenu dans les épisodes Être père, l'amitié entre hommes et Être noir en France, que je vous invite chaleureusement à écouter si ce n'est pas déjà fait. Fervio est un homme noir, grand et en surpoids. Jay est quant à lui de taille moyenne mais souvent perçu comme petit dans le regard de la gente féminine. Tous deux font donc face à des complexes ou des représentations sociales qui interrogent la façon dont les hommes vivent leur corps. Mais alors qu'entend-on par rapport au corps chez les hommes ? Est-il comparable à celui des femmes ? Comment vit-on le fait de ne pas correspondre aux diktats imposés par la société, qu'il s'agisse d'un surpoids ou d'une taille jugée insuffisante ? Quels complexes peut-on développer et surtout comment les dépasse-t-on ? Ensemble, nous allons explorer ce que signifie porter ces différences, comment elles influencent le quotidien et la confiance en soi, et surtout comment apprendre à les transcender. Avant de commencer, je vous invite à liker, commenter et bien sûr partager l'épisode, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous que le contenu gagne en visibilité et que je peux continuer à vous proposer des échanges de qualité en quantité. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Salut les gars, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Salut, ça va ? Bon, clairement, je ne vous présente plus, mais est-ce que vous pouvez tout de même vous introduire brièvement pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Fervio, j'ai 34 ans. Et voilà. Comme l'a pu dire Barbara, voilà, je suis un homme considéré comme plus ou moins grand, en surpoids, voire même avec un IMC obèse. Et cela depuis tout petit. Donc voilà. Donc mais je le vis bien à ce jour. Ça n'a pas toujours été le cas. Ok, on va revenir dessus de toute façon tout au long de l'épisode. Et toi, Jay ? Bah salut, moi Jay, je fais 1m70. Il me regarde avec un regard... Mais je pense qu'on va y revenir plus tard. On verra si c'est la norme ou pas, si c'est petit, c'est très petit ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me va. Je suis bien comme ça et je fais avec, tout honneur. Ok. Très bien. Alors, j'ai pas mal de questions, mais pour commencer, comment vous décririez votre rapport à votre propre corps aujourd'hui et est-ce qu'il a toujours été le même ou non ? Alors déjà, comme j'ai pu le dire précédemment, non. Le rapport à mon corps n'a pas toujours été le même. Ouais. Aujourd'hui, j'aime mon corps. Je l'aime parce que je vis avec, hein, je suis obligé, tu vois. Est-ce que j'aime comment il est totalement ? Pas forcément. J'y travaille, c'est pour ça que je fais beaucoup de musculation. On pourrait me considérer que ce soit comme un mec très musclé avec beaucoup de gras ou gras avec beaucoup de muscles. On s'en fiche, peu importe, voilà. Mais voilà, je travaille sur mon corps, je travaille à aimer mon corps. Ok. Voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai toujours été le gros, Ouais. mais sans qu'on me... Alors, je parle de mes amis, hein. La famille, ça va être autre chose. Hein. Ouais. Voilà. On va y venir. Que ce soit mes amis, en tout cas à l'extérieur, on me l'a jamais fait dire « Ah, Fervio, t'es gros, le gros. » Non, moi, je savais parce que je le vois. Voilà, on peut pas se voiler la face. Hein. Mais on me l'a jamais... on n'a jamais été bully pour ça, tu vois. D'accord. Enfin, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Et voilà. Mais donc, aujourd'hui, je vis très bien. Peut-être un peu mieux que quand j'étais plus jeune, parce que voilà, je me comparais, qu'on fait du sport, qu'on est dans les vestiaires, qu'on voit certaines personnes, ou même certains critères de beauté, même chez les hommes, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Bien sûr, ouais. Représentation de la beauté masculine, on voit que voilà, c'est comme ça, et on sait qu'on ressemble pas forcément à ça. Mais ça, étant plus jeune maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 34 ans. Franchement, voilà, j'aime ce que je vois dans le miroir. Voilà, j'aime ce que je vois dans le miroir.
parce que j'ai appris à l'aimer. Ok. Ah, c'est cool. Oui. Et toi, Jay? Moi, c'était évolutif. En fait, avant, j'étais plus jeune, petite crevette, etc., petite chose fragile. Et le fait d'avoir fait énormément de sport très longtemps et puis à un niveau quand même assez correct, Ouais. mon corps, il a changé. Je pense qu'il s'est même renforcé, Ouais. que ce soit au niveau musculaire, physique, que à l'intérieur. J'étais ancien asthmatique, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je pratiquais l'athlétisme. Ok, je savais pas que tu faisais de l'asthme avant. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Mm. Et maintenant, du haut de mes 39 ans, honnêtement, je trouve que ça va. Je me sens bien dedans déjà. Pour moi, c'est essentiel. Après, l'aspect l'effet miroir, ce qu'on voit et tout à la sortie de la douche, Ouais. on n'est jamais content. En vrai, on n'est jamais content. Donc oui, c'est du peaufinage, mais en vrai, du moment qu'on est bien dedans, moi, c'est l'essentiel. Ouais, c'est pas un fardeau à porter ton corps tous les jours, ou ton enveloppe corporelle plutôt. C'est plus un truc, c'est plus un associé, si je peux dire ça comme ça. Enfin, genre, t'es tout à fait à l'aise avec ton corps, quoi. Ouais, carrément même, carrément. Ok. Selon vous, c'est quoi les complexes, les complexes les plus courants chez les hommes? Est-ce que vous, déjà, vous avez des complexes encore à ce jour, ou est-ce que vous en avez eu? Alors, voilà, il y a deux questions. Alors, selon moi, je sais pas, je connais pas les stats ou quoi que ce soit, je dirais que le premier physique, ce serait la taille. Ouais. Et la taille en hauteur, hein. Ouais. Oui, parce que ça peut être la taille des parties intimes, hein, bien entendu. Ouais. Mais là, je parle plutôt de la taille en hauteur. Et c'est ce qui revient le plus souvent, je pense. Mais je j'ai pas les stats, je saurais pas te dire. Ouais. T'as des idées. Non, moi, je sais pas, les stats, je les connais pas. Après, moi, c'était plus par rapport au sport, en fait. Ouais. Le sport, je me suis toujours dit, par rapport à ma taille, si j'avais été quand même plus grand, pas un truc, un 90 et tout, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais j'aurais peut-être été plus performant sur même au niveau musculaire. Je pense que, je me dis, proportionnellement, logiquement, t'es plus grand, t'es plus fort. Ouais, mais pas forcément, parce que peut-être quand t'es grand, t'as plus de difficultés aussi à développer ta masse musculaire rapidement par rapport à une personne plus ouais, je sais pas après, parce que moi, je faisais sur la fin beaucoup de 400 mètres. Et 400 mètres, effectivement, aussi. Quand t'es plus grand, forcément, t'es plus efficace, quoi. Ouais, effectivement. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, je me suis dit, c'était plus la taille. La taille, même depuis toujours, voilà. Maintenant, honnêtement, je me prends même plus la tête là-dessus. C'est plus un sujet. Mais plus jeune, ouais. Ouais. Aux alentours allez, on va dire entre le collège et le lycée. Ouais, donc c'était un complexe, ou en tout cas un questionnement, quoi. Ouais. Ouais, je pense que dans les complexes les plus courants, enfin, dans ce que j'ai entendu dans mon entourage et de manière plus large, c'est, la taille, ça va être aussi le poids, d'une certaine manière, en fait, dans le sens où certains hommes se trouvent trop minces, pas assez musclés, et d'autres font tout pour pas prendre un gramme, quoi. J'ai vraiment vu les deux cas de figure, donc en fait, finalement, c'est assez universel comme questionnement, quoi, que ce soit masculin, féminin ou pas. Donc voilà, quoi. Après, si on veut aller dans des critères, parce que tu parles aussi de complexes, Ouais. Je parlais de complexes. Il y a des complexes qui sont temporaires. Je parlais pour moi. Il y a un complexe que je n'avais pas avant parce qu'il n'y avait pas lieu d'être, et un complexe que je n'ai plus maintenant parce que je suis marié, parce que je m'en fiche. Il fut un temps. Ouais. Moi, j'ai très peu de pilosité. Ok. Et juste, on va dire, il y a des complexes physiques. Tu vois, par exemple, fait que tu fasses plus homme parce que t'as pas de barbe, par exemple. Tu vois. Ouais, d'accord. Et c'est un truc où on va mais tu fais pas viril, t'as pas de poils, t'as pas de barbe et compagnie. C'est des trucs que quand tu te compares avec certains potes à toi, qui eux ont de la barbe depuis qu'ils ont 12 ans, tu vois. Ouais, je vois. Tu te dis, c'est bizarre. Après, est-ce qu'on rentre vraiment dans le physique? Voilà, c'est... Bah ouais, ça fait partie de... Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est le seul complexe que je pense que j'ai vraiment ça m'a vraiment trigger, tu vois. Ouais, ça a du sens, hein. Parce que c'était un effet de mode, c'était tu vois, telle femme aimait t'as la barbe, et c'est trop bien la barbe et tout. Bien sûr, le nombre de fois où on a entendu que la barbe c'était un peu le maquillage des hommes, tu vois. Donc ça va ça, mais après sur le physique en soi, voilà, c'est ça, mais je te dis ça parce que j'en ai déjà parlé avec
avec des potes. Hein. Ouais. Et voilà, c'était ça qui était ressorti. La preuve, il y en a qui vont faire des implants, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr, ouais. Donc, de C'est barbe, vrai qu'on n'a compagnie. pas parlé de ça, mais le complexe de la calvitie aussi, c'est un. Ah oui, oui, bien sûr. C'est Voilà. peut-être même le premier en vrai avant Je la pense que taille, c'est peut-être non? même le premier, Ouais. en effet. Faudrait Ouais. voir. Parce que au moins là, sur cela, on peut, enfin maintenant en tout cas, on peut avoir un impact. Parce que tu peux grandir, mais vas-y, c'est des opérations qui sont Très très onéreuses lourde. et Ouais. très douloureuses, alors Ouais. que ta calvitie, bah, tu fais un aller-retour dans certains pays et tu reviens avec des nouveaux cheveux, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. mais ouais, je pense que en tout cas, là après, on est sur des hommes un peu plus âgés, je pense, parce que ça marche pas pour tout le monde. Mais, Ouais. voilà. Et est-ce que vous avez eu des attitudes inconscientes, par exemple, pour masquer vos complexes, du style, tu vois, prendre un coussin pour cacher son ventre, ou comme un ancien président à nous mettre des talonnettes pour paraître plus grand, ou est-ce que même vos complexes ont déjà limité vos choix ou vos comportements, dans le sens, je vais pas mettre tel vêtement, je vais pas draguer telle meuf, je vais pas aller dans tel cercle, enfin bon voilà, est-ce que tout ça a eu un impact à ce niveau-là, quoi? Oui et non. Ouais. En fait, ça dépend. Enfin, personnellement, si tu prends une période de ma vie, collège, lycée, ouais, Ok. j'allais pas aller vers des gens qui étaient groupés, tous qui font, on va dire, 1m80. Ouais. Non, j'esquivais. Ah ouais, parce que tu voulais pas être le plus petit de la non, bande. merci. Ok. C'est intéressant. Bah après, dans le monde du sport, non, aucun problème. Aucun souci à me mesurer à des gens qui étaient plus grands que moi. Ouais. Et bah après, je faisais confiance à mon corps, donc à mes capacités. Mhm. Et il y a des fois, ça passait, d'autres, ça cassait. Mais non, c'est vraiment la période, ouais, c'était un peu... Surtout collège. Ok. Collège, il y a vraiment de Après, tout. le collège, c'est vraiment, je pense, le moment de sa vie où on a le plus de complexes et tout, parce Et que encore, nous... le corps change vachement, quoi. Génération 80, il n'y avait pas encore tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie. Donc, en Ouais, fait, grave. pour déjà tomber là-dessus, voilà, tu allumes ton téléphone, tu vois une multitude de corps, tous taillés, tous grands, etc. Surtout, en ce moment, nous, on n'avait pas tout ça. Donc, en fait, on se comparait à qui? À nos potes. Ouais, genre Voilà. le mec ou les deux Voilà, mecs c'est populaires du... exactement. Mais c'est tout. Mais là, Ouais. aujourd'hui, je pense qu'il y a de quoi créer des cas de conscience, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est chaud. Et toi, Vio? Alors, moi, oui, hein, complètement. Tu donnais l'exemple du coussin quand tu t'assois pour cacher Ouais. tes bourrelets et tout. C'est même machinal, tu vois. Ouais. Alors que j'ai dit en début de podcast que oui, maintenant j'aime mon corps et j'apprends à vivre avec, mais il y a toujours des petits réflexes qui restent. Tu vois, par exemple, je vais mettre tel t-shirt, non, on va voir un peu mon ventre, tu vois, ma Ouais. poitrine, tu vois, des trucs comme ça. Exemple de complexe que j'ai pu avoir, je suis pas allé à la piscine pendant genre 10 ans, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que je me disais, les gens là-bas, ils vont être taillés de ouf, tu vois. Alors que pas du tout. Non, bien sûr que Ouais. non. Alors, et ce qui est fou, c'est que aller à la plage, pourquoi pas, Ok. mais à la piscine, j'avais plus de mal. Ouais, parce que peut-être le côté clos. Ouais, c'est ça, tu vois. Par contre, tu dis un truc, mais moi, quand je suis à la plage, la majorité des gens vont, dès qu'ils arrivent à la plage, boum, on lève le t-shirt, même s'ils vont pas dans l'eau directement, ils restent. Alors que moi, je vais garder mon t-shirt jusqu'au dernier moment. Tu vas l'enlever uniquement si tu vas te baigner. Voilà. Ok. Après, j'ai pu le remettre, mais je vais l'enlever que quand je vais aller dans l'eau. C'est des petits actes comme ça Ouais, je vois. qui sont restés de quand j'étais petit. Je sais qu'au basket, parfois, on jouait, quand il y avait des chasubles qui sentaient la mort, là, on veut pas les prendre, donc il y avait une équipe torse nu, une équipe pas torse nu. Je disais à la coach, non, vas-y, viens pas dans l'équipe torse nu, tu vois. C'est des trucs comme ça, alors qu'on m'a jamais fait aucune réflexion, tu vois. Ouais. On va dire, ah, t'es gros, t'as un gros ventre et tout, mais c'est moi qui le visualisais comme ça. Parce que c'était pas l'image que j'estimais que ce soit. Tu vois. Ouais, je comprends. Et encore, moi, je suis de la génération 90, c'est-à-dire que j'avais pas les réseaux quand j'étais petit. Donc, il y avait pas ce culte du corps parfait, des réseaux sociaux, les gens bodybuildés ou des gens chargés qu'on dit, ah non, c'est ça le corps qu'il faut avoir. Non. C'est juste que, mais il y avait quand même une norme. il y avait une norme, tout, quoi. exactement, et je savais, je me regardais, je voyais bien que j'étais pas
là, j'avais pas le même corps que les autres, donc je me dis, on va pas trop le montrer. Ouais. Donc oui, il y avait des petits trucs que je mettais en place pour cacher des trucs, ouais. Ouais, ça résonne vachement, moi, ce que tu dis, parce que je mettais beaucoup, par exemple, des gilets autour de la taille pour pas qu'on voit mes fesses. Le truc du coussin, je sais pas si c'est par protection ou pour cacher mon ventre ou quoi, mais c'est quelque chose aussi que j'ai déjà fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé à ça. Ou je me rends compte aujourd'hui, par exemple, que je shrug vachement, enfin, tu sais, que j'ai les épaules vachement tendues tout le temps parce que je voulais un peu cacher ma poitrine ou des choses comme ça. Donc, ça fait vachement écho à ce que tu dis, quoi. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte à quel point on peut développer des petites choses au quotidien pour pallier à ça, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et toi, Jay, t'as fait des petites choses pour paraître plus grand ou pas du tout? Non. En plus, j'étais... alors, c'était quoi? C'était au lycée, la mode baggy et compagnie. Donc, encore pire, ça cachait tout. Donc, ça passe. Enfin, en largeur, ouais. Ouais. Mais j'étais fin et j'étais court sur pattes. Donc, le moyen d'action que j'ai, à part mettre des buffalos... Ouais. ouais. Je n'avais pas des masses. Donc, en fait, j'ai vite compris que ça va à rien, déjà. Clairement. Et faut pas vivre à travers le regard des gens. Ouais, on est tous uniques de toute façon. Après, il y a des morphotypes, d'accord, mais il en faut pour tout le monde et c'est comme ça. Maintenant, si t'es pas bien dans ton corps et que t'as un moyen d'action là-dessus, ok, mais la taille, je vois pas ce que je peux faire. Ouais. Clairement, je peux rien faire dessus. À part faire l'opération dont parlait Fervio, bon voilà quoi. Mais non, sinon après, tout ce qui est vêtements ou des petites astuces, etc., non, j'ai pas fait ça. Ok. Comment vous vous percevez aujourd'hui et comment vous pensez que les autres vous perçoivent? Grand, noir, costaud. C'est con, mais c'est vraiment ce qui ressort. Si je devais demander à des collègues, ou je vais pas dire des amis, parce que les amis ils vont dire des trucs un peu plus profonds, donc c'est pas, mais juste des personnes que tu vois à l'extérieur, je sais que ça peut faire, je suis assez massif. Dans la nuit, moi qui marche beaucoup la nuit, ça me fait peur. Combien de fois il y a des femmes qui ont changé de trottoir la nuit en me voyant, tu vois, parce que peut-être que je suis trop je suis imposant, peut-être que je cite pas les personnes qui vont me connaître, je vais peut-être citer fait d'être un gros nounours, c'est ce que j'allais dire, compagnie, tu vois. Mais une personne qui me connaît pas, voilà, une personne qui me connaît pas, c'est pas ça qu'elle voit, tu vois, plutôt quelqu'un qui peut faire peur, quoi, compagnie. Donc je sais pas du tout, mais voilà. Vraiment, j'ai pas. Ok. Et toi? Moi, c'est ne fais pas son âge. Ouais, tu sais que tout à l'heure, quand t'as dit 39, j'ai fait 39! Alors que j'ai qu'un an de moins. C'est nimp. Est-ce que la taille, tu vois, ça influe ou pas? Je sais pas. Après, c'est souvent au sport. Au sport, en fait, on va me dire, voilà, on va venir me voir. Ouais. On va me dire, est-ce que tu peux m'aider sur tel exo? On va me poser des questions. Est-ce que, voilà, je fais ça à un niveau intense, etc. Alors, pas du tout. C'est juste de l'entretien. Alors, oui, mais après, moi, je me développe assez vite. Et en fait, la question, c'est, ah ouais, mais tu fais ça depuis combien de temps? Donc, j'explique, voilà, j'ai arrêté l'athlé à 25 ans, mais ça veut dire t'as quel âge? Je donne mon âge, et là, ah non, je pensais pas, etc. Donc, vite fait, je pense que ouais, la taille, en fait, ça peut-être ça me rajeunit quelque part d'être. Non, c'est vraiment ton visage. Hein. Je sais pas. Une ride. On aurait dû filmer pour que les auditrices voient. Mais non, j'ai après. Non, à part me dire ouais, ça va, t'es correct. Ouais. Ok. Bah, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti particulièrement bien ou particulièrement mal dans votre peau? Ah oui, oui. Alors bien, dans l'absolu, je me sens bien généralement. Donc mettre le point parce que je me sens bien là, non. Ouais. Par contre mal, oui. 2 points. J'ai un moment en tête là où j'avais pris pas mal de poids, même beaucoup. Et j'ai fait de la montée de tension et
Et je suis allé voir le médecin et elle m'a dit, écoutez là, monsieur, votre tension, elle est très très haute. Votre cœur, il se porte pas, donc faites attention, vous pouvez soit opération et ça peut être très grave pour vous. Ah ouais. On est en 2021, en février 2021, mon fils avait 6 mois, et là, t'as plein de choses qui se passent dans ta tête. Ouais, tu Et m'étonnes. tu te dis, bon, on va peut-être reprendre le sport, parce que j'ai jamais eu de problème avec mon corps. Ok. Peu importe au plus bas que j'ai pu être. De problème de santé, tu veux dire? Oui, mais même en soi, avec la manière dont je me vois, tu vois, j'ai pas eu de problème, j'ai toujours fait du rugby, du basket et compagnie. Après, je suis monté très haut en poids. Et j'ai même été plus large. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que ça n'a jamais été un handicap Non, pur. non. Okay. Par contre, et je le vis très bien, par contre, à partir du moment où on me dit qu'attention, là, ta santé, s'il y a un problème, j'ai l'impression que ça a déclenché plein de choses en moi et je me suis senti mal, que ce soit physiquement et mentalement. Et moralement et mentalement. Parce que je me dis, tu viens d'avoir un enfant qui a 6 mois, là, comment tu fais si tu peux plus aller te voir, si tu peux plus courir avec lui dans 2 ans, si même t'es plus là tout court, tu vois. Parce qu'on parlait de problèmes cardiaques. Hein. Et le fait d'avoir parlé de ça, ça m'a vraiment mis mal tout le corps. Et j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Et dans ma tête et dans mon corps. Et donc c'est là où j'ai repris à fond la muscu, le sport et compagnie, que j'ai j'ai perdu pratiquement 25 ou 30 kilos, je sais plus ce que c'était, tu vois. Mais cette perte n'était pas à l'image que j'avais de moi-même parce que, attention, je veux pas être gros. Non, c'est juste le médecin, il m'a dit, attention, là, niveau santé, c'est chaud. Et donc ça t'a fait un électrochoc. Et ça m'a fait un électrochoc. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est là, j'étais vraiment mal, mentalement et physiquement, alors que un jour avant, j'étais bien, j'avais aucun problème. Mais c'est juste ce discours du médecin m'a mis dans un mal, complet. Et elle n'a même pas parlé du fait que monsieur, vous êtes en surpoids, la compagnie. Non, elle a juste dit. Vraiment parlé biologiquement. Elle a parlé de votre cœur, là, c'est chaud. À partir de là, tu dis, ok, si tu t'aimes assez, il faut que tu. Et t'étais monté à combien en tension? Que je suis allé la voir, je me rappelle très bien. C'était un lundi matin, il était 8h30, j'étais à 19. Ah ouais. Putain. Ouais, c'est. Voilà. Voilà. C'est énorme. Oui. Pour donner un ordre d'idée, une tension correcte, c'est entre, 11,4 et 12,6, quoi. Tu peux monter à 13, 13,5. Ça dépend des profils, mais ouais. Et je lui disais que j'avais juste un peu mal à la tête. Elle me dit, mais c'est sûr qu'on avait mal à la tête, là. Tu vois, vous êtes à 19. Donc voilà. Ah ouais. Ça veut dire qu'en fait, ton sang, il pompait de ouf, quoi, c'est ça? C'est mon cœur qui a. Ouais. C'est ça. Ok. Et toi? Moi, c'est fin collège, année 4e, 3e, où là, en fait, tu commences dans la cour de récréation, on se jauge un peu parce que septembre, tout le monde a changé de taille. Pendant l'été. Exactement. Et moi, j'avais l'impression de stagner. Je me dis, mais c'est pas normal, pourquoi je suis tout petit comme ça, c'est chiant. Et ouais, c'était plus à ce moment-là où je me suis dit, peut-être que... En fait, j'ai pris ça comme une faiblesse. Je me suis dit, en fait, je suis pas comme les autres. Les autres, ils vont être plus grands, ils vont être plus balèzes, plus forts, etc. Et encore une fois, c'est le sport qui m'a remis d'équerre. C'est-à-dire que ça va... Enfin, selon le sport qu'on fait, hein, mais en tout cas... Au niveau de l'athlétisme, j'avais aucun souci à ce niveau-là. Ouais, ça t'a donné confiance en tes performances. Ouais, clairement. C'est là que justement j'ai commencé à me faire confiance au niveau de mes capacités physiques. Ouais. Alors que voilà, j'ai eu une enfance où j'étais souvent malade, etc. J'étais un peu faiblard au niveau physiologique. Et en fait, le fait d'être tombé sur ce sport-là, qui était en fait recommandé par le pédiatre. À la base, moi, j'avais pas du tout envie de cavaler. J'ai été performant la première année. Et c'est là où j'ai pris confiance en moi. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, c'est pas parce que je suis pas comme les autres, je suis pas aussi grand ou aussi balèze que mes capacités, en fait, elles sont diminuées. Ouais, donc ça t'a un peu détaché de ça, quoi, finalement. Ouais. En tout cas, ça, ta taille, n'est pas devenue une obsession, quoi. Ouais, jusqu'à maintenant, quand je rentre à la salle de sport, c'est pareil, il y a tous les physiques, puis il y a toujours des mecs qui sont affûtés. Ouais. Voilà, mais on a toujours un élément de comparaison. Ouais. Mais ça veut rien dire au niveau. Après, si on peut envoyer exactement les mêmes séances, voire même mieux, qu'un mec qui est affûté. Ouais, totalement.
Ça va rien dire du tout. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Non, moi, je fais confiance à mon corps, je connais mes capacités et c'est très bien comme ça. Ok. Quelle est la pire et la meilleure phrase que vous avez entendue à propos de votre physique et comment vous l'avez intériorisée? Fervio, je sais que toi, tout à l'heure, tu as évoqué ta famille, par exemple. Est-ce que peut-être... Alors moi, il y a un truc, oui, il y a une phase... En fait, il y a des gens, ils ont un tact qui est juste ouf, tu vois. Et, qui est inexistant, tu veux dire, plutôt? Oui, totalement, exactement. Alors moi, je sais que pendant très longtemps, ma mère et ma sœur m'ont appelé le gros. Ah ouais, carrément. Oui. Ok. Et en fait, je l'ai jamais... En fait, quand j'y pense, ça m'a jamais atteint ni blessé. C'était un surnom, tu vois. Ok. Mais voilà, c'était comme ça et ça m'a jamais je me dis là ça va me faire mal. En fait, ça m'a jamais blessé. Par contre, il y a un truc, mon respect a fait que j'ai pas vrillé. C'était lors d'un événement familial à la maison chez moi et je sais pas, il y a une tante que j'ai pas vue depuis peut-être 10 ans, tu vois. C'est toujours les tantes. Tu vois, une tante que j'ai pas vue depuis 10 ans. C'est toujours les tantes. Elle arrive, elle passe la pas de la porte, elle me dit mais tu as grossi, hein. Frère, ça fait 10 ans que je t'ai pas vu. Ouais, c'est gratuit. 10 ans. Moi, on m'a déjà dit, tu manges bien, alors... Je me dis, mais attends... Une tante, amie de ma tante, en plus, voilà, que je ne connaissais même pas, tu vois. C'est une tante, mais t'as capté le truc. C'est pas le respect que je dis ça. Mais t'as grossi, hein. Ça faisait 40 secondes qu'elle était dans l'appart. Ça fait 10 ans que je t'ai pas vu. Entre-temps... Souvent, ces personnes ne sont pas minces elles-mêmes, d'ailleurs. Je sais pas surtout, si c'est d'attente, mais bon. Oui, pour le coup, elle est mince, mais tu vois, elle a vieilli, elle a pris un coup de vieux, la vie, elle a été dure sur elle. Oui, tu lui as pas mis ça dans la tronche, j'ai pas dit. Entre-temps, j'ai eu, je sais pas, je dois avoir mon permis, j'ai eu un diplôme, un taf, un truc et tout. Toi, tu me dis, t'as grossi, c'est la première chose que tu me dis. Et ça, c'est la première fois où ça m'a fait mal. Tu vois, je me dis, mais attends, mais genre, je serais dû qu'à ça. Ouais. Tu vois? Je le sais, je connais mon corps. J'ai pas, à cette époque 2019, j'avais 28 ans. Oui, j'ai pas le même corps qu'à 18 ans. Enfin, oui, je le sais. Ouais, bien sûr, ouais. Mais voilà, ça, c'est où ça m'a vraiment, je me dis, ah là là, c'est la seule chose avec laquelle je renvoie, parce qu'en fait, c'est juste gratuit, quoi. Ça n'a aucun intérêt de dire ça à quelqu'un. C'est malvenu, c'est méchant, enfin, voilà, quoi. Donc voilà, après, je vais le dire tranquillement à ma mère. Je dis, écoute, parfois, quand même, pour que quelqu'un me dit ça comme ça, et les aînés ou pas, je rentre dedans. Enfin, clairement, il faut arrêter ces bêtises. Donc voilà. Ouais. Et la meilleure chose, t'as dit? Ouais, meilleure phrase, ou en tout cas, meilleure remarque, ou quelque chose. Compliment aussi, ça peut être. Alors, je crois que t'étais là, genre là. Ah ouais? Ah oui, je vois de quoi tu vas parler. Vas-y. Je crois qu'on était... comme j'ai pu le dire avant, je fais beaucoup de muscu, un peu. Et on était à un événement, une soirée chez... Moi, on va dire. Oui, chez Barbara, quoi. Chez Barbara. Et on est en train de faire un jeu, et tout d'un coup, il y a un des amis de Barbara qui s'arrête comme ça, subitement, moi, dès qu'il me dit t'as des bras énormes. Non, il a pas dit ça, il a fait mais c'est quoi ce bras? Ah oui, voilà. Et donc, quand tu travailles un peu, ça fait plaisir. Tu vois, quand tu... Ça fait plaisir quand tu fais l'effort d'aller à la salle. Ouais, surtout que enfin, c'était pas juste c'est quoi ce bras, c'est qu'après il y a une tirade qui a duré un certain temps. Voilà. Et donc ça c'est con, hein. De toute façon, petit disclaimer, quand tu commences un peu la musculation et tous ceux qui se disent je fais de la muscu, je vais plaire aux meufs et tout, c'est faux. Il y a que des gars qui vont vous saucer. C'est sûr et certain. Ça, c'est un truc, c'est sûr et certain. Il y a que les mecs. On voit, hein, oui, mais peut-être les femmes ne le disent pas. Il y a que des gars qui vont dire, regarde tes bas. Mets-moi à la salle. Hein. Non, j'avoue, moi je dis, hein. J'ai des potes, ils sont crossfitters, je les sauce tout le temps. Ah ouais, moi, il y a des gars à la salle, je leur dis clairement, et tu vois, mon mec là, il a pris 10 kilos en 6 mois parce qu'il se bute à la salle. Tous les jours, je dis, mais qui êtes-vous? Je te regardais plus. Donc, tu vois. Donc ça, c'était les deux trucs. Ce mec-là, je pense que ce mec-là, il m'a... J'en ai parlé pendant peut-être 2 mois après avec des gars parce que ça m'avait choqué. Ça sortait nulle part. Mais c'est surtout, c'est tombé au milieu d'une conversation qui n'avait rien à voir avec ça, quoi. Donc c'était assez marrant. Et toi, Jay, du coup? Ah, moi, c'est pas des trucs méchants, c'est plus mignon. Ouais. Les photos de classe. On veut se mettre à côté des potes sur la photo. Sauf que le photographe, il dit non, les petits, devant. Et en fait, on se retrouve sur la même rangée que les filles. Ouais.
Mais après, bon, ça reste mignon, mais sur le coup, voilà. Genre, on est un peu dégoûté, quoi. J'avoue, C'est bon. Et ensuite, c'était... moi, après, c'est pareil, c'est un truc mignon. C'est par rapport à ma fille. Un jour, elle me fait un câlin, et voilà, moi, donc, je vais à la salle, je m'entretiens. Et en gros, elle me dit, ah, t'es fort, papa. Alors, c'est mignon. Voilà. Mais sinon, j'ai pas eu de... Enfin, si, j'ai eu des remarques avec les tantines, les cousins et tout, mais Ouais. pareil, ça me touchait pas. Parce qu'en fait, on se vannait tous. Oui, ouais. Donc quand c'est dans un contexte comme ça passe. oui, bah oui. Ouais. Je pense que même moi, j'ai dû vanner et ça... Il y a des fois, je pense que ça a dû toucher la personne. Mais comme c'était monnaie courante là-dedans, on faisait pas trop attention. Ouais. Non, mais il y a des temps, j'aurais voulu exterminer, je te le dis clairement. En van, j'ai trop de trucs à leur dire. Alors qu'ils m'ont rien fait, hein. Mais C'est si le moment. Allez. Non, ma mère, elle écoute, elle les partage en plus. Ah ouais, Bah c'est oui, vrai. ça ira, tu vois. Ça ira. Est-ce que vous pensez que ce type de remarques en général ont un impact positif ou négatif sur la confiance en soi, sur les relations et sur l'image qu'on peut avoir de soi-même, quoi? Bah, il y a un impact. Dire à une personne... Alors déjà, dire à une personne que t'as grossi, Ouais. je vois pas le but. C'est sûr. Clairement, la personne, elle se voit. La personne, tu vois, elle se Elle voit se au miroir, vit. elle se vit, elle met ses vêtements. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, voilà. c'est clair. Et là, je parle de moi parce que moi, c'est par rapport au physique. Mais même à l'inverse, une personne qui a maigri, tu vois, dire à une personne, oh, trop bien, t'as maigri. Tu sais pas pourquoi elle a maigri, gros. C'est Si clair. elle te mis si elle-même, elle t'a dit elle est en perte de poids, félicite-la. Ouais. Mais ça se trouve, elle est en dep, la pauvre personne. Ça se trouve, elle est malade, cette personne. Dire, ouais, féliciter les gens quand ils ont maigri, c'est pas forcément une bonne chose. Loin de là. Et faire remarquer aux gens qu'ils ont grossi, oubliez. Ouais, c'est clair. Je vois pas le but, tu vois. Donc, il y a des trucs, non, ça peut vraiment... En fait, les remarques sur le physique, c'est toujours délicat. Tu sais jamais trop comment les faire, à qui les faire, C'est ça. pourquoi les faire, Ça dépend etc. Donc, vaut mieux éviter de manière générale. Ouais, À part un compliment de « Ah, elle est belle ta fringue » ou ton truc, voilà. Donc, enfin bref, tu vois, mais c'est vrai que... Ou alors oui, bon, t'as des beaux bras. Non, mais ça, tu le prends. Oui, Mais tu le enfin, prends. ouais, tu vois, enfin, ça me fait penser qu'il y a une... la femme de mon oncle, je lui ai dit un jour... Putain, toi, c'est incroyable, tu restes toujours in shape, tu prends pas un gramme, quoi. Et elle me dit, bah justement, ça me fait chier, ça fait des années que j'essaye de grossir et tout. Donc, tu vois, je me suis dit, même là où je pensais faire un compliment, je pense pas que je l'ai vexé, parce qu'en l'occurrence, je venais avec de la bienveillance et tout. Mais tu te rends compte que, ouais, même quand toi, tu penses faire un compliment, ça peut ne pas être reçu comme tel, donc vaut mieux éviter de manière générale, quoi. Après, ça dépend, je pense, où t'en es, toi, justement, du rapport que t'as avec ton corps. Si t'as dit, bah... j'ai telle morphologie, je fais avec, et c'est ok. La personne qui va venir en face de toi et qui va appuyer sur ce fait-là, tu laisses passer, voilà. Oui, c'est vrai. Ça coule, y a pas de C'est problème. vrai. Si t'es dans la phase où tu te dis, ah, non, faut que je change ça, etc., et il y a des gens qui appuient encore dessus, il y a de quoi péter un câble. Totalement d'accord. Ouais, c'est Et vrai. après, justement, il y a des gens, en plus, au sport, peut-être qu'ils s'y prennent mal, ou je sais pas, mais tu vois tout le temps, et en fait, il n'y a pas d'évolution. Donc, il y a un truc qui se passe qui va pas. Ouais. Donc, si toi, tu viens, t'appuies sur cette personne-là et tu lui dis, mais en fait, pourquoi tu prends un abonnement? Pourquoi? Ça fait 6 mois que tu viens, on n'a pas vu Exactement. le résultat. Et là, la personne, tu peux la détruire, hein, Bah ouais, bien sûr. clairement. Et puis, tu sais, il y a des gens, ils vont à la salle juste pour se maintenir en bonne santé et pas forcément pour avoir une évolution physique, quoi, tu vois. Donc, voilà, quoi. Bah, ça peut être dangereux, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je me rends compte aussi que, bah, par exemple, à l'époque où j'étais pas forcément bien dans mon corps, etc., j'allais beaucoup plus me prendre de remarques sur mon physique qu'aujourd'hui où, justement, je suis, comme tu dis, je suis à l'aise avec ce que je suis, et voilà. Et en fait, on me fait plus jamais de remarques. Ou alors, peut-être que moi, je les conscientise pas, ces remarques, parce que j'ai pas l'impression que ça arrive encore, quoi. Parce que ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Ouais, mais après, c'est parce que, voilà, t'as passé le cap. Mais si je pense c'est vraiment le moment où t'es dans la transition. Ouais. Surtout, tu sors du négatif pour aller vers le positif et il y a quelqu'un qui vient et qui appuie sur un truc qui veut te remettre la tête sous l'eau. Ça, Ouais, ça, c'est dur, Wow. ouais.
J'avoue. Si t'es pas solide, tu dis bon, vas-y, je rends ma carte Fitness Park, et puis je vais au Domac, Grec et compagnie. C'est vrai, non, mais c'est clair. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit aux autres parce que ça peut avoir un impact, quoi. Et puis, on n'a pas tous les mêmes sensibilités et elles sont pas tous placées au même endroit aussi. Donc, tu vois, t'as des gens qui sont beaucoup plus insécures par je sais pas, leur culture générale ou comment ils sont représentés en tant que personnes intelligentes ou non, tu vois. Et d'autres, ça va être plus le corps. Donc, voilà, vaut mieux laisser les gens être ce qu'ils sont et voilà, quoi. Après, il y a l'ego aussi. Ouais. L'ego, Ah bah oui. ou ça booste ou ça... C'est destructeur. Ouais. Est-ce que vous travaillez sur ce que vous percevez de vous comme une faiblesse pour en faire une force? Moi, je suis discret. Ouais. Ouais. Je suis discret. Non, de manière générale, je me suis jamais fait remarquer. Mm-hmm. J'ai fait un boulot, justement, où ça joue en ma faveur, où il fallait pas que je me fasse remarquer, voire même l'inverse. Et j'ai évolué, pareil, sorti de collège, début lycée, être comme ça, toujours dans la discrétion, etc. Ouais. Malgré tout ce qui pouvait se passer. Ouais. Ouais. Ok. Et toi, Jo? Non, je suis dans l'inverse. Alors, j'en ai parlé avec certains amis, ils vont me dire non, c'est pas vrai, t'aimes la lumière. Alors, je n'ai rien contre être sur le devant de la scène, mais je vais pas chercher à être sur le devant. Et justement, justement avec ce physique-là, je me dis, allez, fais en sorte que on parle de tout, sauf de ton physique, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, t'es le mec drôle, t'es le mec intéressant, t'es le mec qui met en place ça, t'es le mec truc, tu vois. Parce que je sais qu'il y a toujours, allez, je sais pas de stats, mais 3-4 fois sur 5, je vais être le mec le plus gros de la pièce, c'est pas un problème, tu vois. Okay. Et donc, faut pas que ce soit ça qui me caractérise. Ok, oui, il est là, mais il est fun, il est intéressant, il est productif, il est performant, tu vois. Voilà. Ouais. Et donc, moi, je vais... Il y a plein de trucs où, à l'inverse, comme tu dis, Jay, tu dis, je vais faire en sorte de pas me faire remarquer. Alors, moi, je cherche pas à ce qu'on me remarque. Par contre, s'il faut y aller, t'effacer non plus, je vais pas m'effacer, tu vois. S'il faut y aller, tu vois, je vais quand même, je vais dire un truc tout con, il y a une présentation à faire au taf, les gens, ils vont regarder à gauche, à droite, ils vont attendre, moi, faire, vas-y, ok, d'accord, je vais aller la faire, tu vois, parce que les gens, ils savent que c'est mon truc. Mais, c'est pas ce que je cherche à proprement dit. Ouais. Cependant, je prends un grand plaisir à... Il n'y a pas de problème à être le centre de l'attention, mais c'est pas ce que je recherche. Tu vois. Ouais. Voilà. Oui. Mais c'est aussi parce que je veux pas... Je me dis, plus je vais chercher à me cacher, plus j'ai l'impression qu'on va me voir. Alors, attends, tiens, regarde-moi, je suis là. Ouais, je vois. Voilà, comme ça, alors tu sais que je suis là, puis on passe à autre chose. Voilà. Ouais, en fait, t'es pas en recherche de lumière, mais t'es à l'aise avec le fait d'y être. Exactement. Ok. Je prends l'exemple tout con de... je fête pas mon anniversaire parce que justement je suis pas je fais pas de fête d'anniversaire putain parce que c'est pas ce que je recherche, tu vois. Ouais. Mais bon. Ok, je vois. Et comment vous trouvez l'équilibre entre accepter votre corps accepter votre corps tel qu'il est et chercher à l'améliorer? Il y a l'effet miroir. L'effet miroir, c'est-à-dire en fait, moi j'ai pas d'objectif à proprement dit, à part rester en bonne santé. Ok. Après, c'est toujours plus plaisant quand on voit que le temps qu'on passe, à faire des footings, à aller au sport, etc. Effectivement, ça a un effet sur le corps. Ouais. Voilà, si on veut, vie dans un sens plus si on veut prendre, par exemple, pour toi, Sacha, s'il veut prendre du muscle, si il veut augmenter sa masse musculaire, ça se voit, c'est satisfaisant. Ouais, de ouf. Mais bien sûr. Donc moi, ça me va en fait. Je suis pas pleinement satisfait. Voilà, donc là j'ai mis d'autres choses en place. On verra. Ok, genre quoi? Mais les footings. Ok, ouais. Donc, parce qu'avant, tu te limitais, entre guillemets, à la musculation. Ouais, sauf à la salle, quoi, on va dire. Ouais, ça me va pas parce que je prends trop vite. De la masse musculaire. Ouais, de la masse musculaire. Ok. Et puis même,
tout le temps rester à l'intérieur. Enfin, j'ai envie de faire un sport à l'extérieur. Ouais. Et au niveau cardio et au niveau, en fait, la sèche, clairement, il y a rien de mieux que soit aller nager ou aller courir. Ouais. Ouais, je te capte à fond là-dessus parce que pareil, j'aime bien aller à la salle, mais de temps en temps, j'ai besoin de me dépenser à l'extérieur, quoi. Pour aller faire un footing ou un truc comme ça. Donc, effectivement, quand on voit les résultats, que ça commence à payer, on est content. Mais après, tout dépend des objectifs qu'on a. Ouais, c'est ça. Si on part d'une centaine de kilos et pour des raisons, voilà, au niveau santé, on n'a pas le choix. Ouais. Faut le faire et on voit que ça marche. C'est tant mieux. Moi, j'en suis pas là. C'est plus, voilà, dire bon. Du maintien. Du maintien, voire même un peu plus affiné, mais c'est pas un truc méchant. Donc, j'ai pas, à proprement dit, j'ai pas d'objectif. Donc là, ça me va. Je suis bien. Moi, ça me va comme je suis. C'est bien. Et c'est essentiel. Mais je trouve que, être dans cette phase de maintien, c'est top aussi parce que, en fait, t'es moins dans le, comment dire, le côté un peu obsessionnel de il faut que je perde du poids, ou il faut que je prenne de la masse, ou il faut que je m'assèche, de m'affine, etc. Là, t'es vraiment juste dans la régularité de je veux aller à la salle, ça va me faire du bien, ou je veux faire du sport, ça va me faire du bien. Et après, s'il y a des conséquences positives, tant mieux, quoi. Mais, ouais, donc. Et je veux pas faire ça, en fait, pour les autres. Ouais. Parce que souvent, en fait, la perception qu'on a, c'est par rapport, soit, on va se comparer, dans le pire des cas, à un truc qui n'existe pas, c'est-à-dire Instagram, les réseaux sociaux et compagnie, ou si on va à la salle de sport, à d'autres mecs en fait qui n'ont pas déjà les mêmes capacités physiques que nous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a le facteur génétique. Ouais, donc le résultat, il peut s'en approcher, mais il sera peut-être pas le même. Et là, c'est pareil, ça peut être démotivant. Mais, ouais, totalement. Ouais. Après, tout dépend en fait où on en est. Si on accepte d'être comme on est à l'instant T, et c'est ok, tout va bien. Ouais. Tout va bien. En plus, on prend plus plaisir à faire du sport. Que si on se met des contraintes ou des deadlines, etc. Oh, alors là, c'est le meilleur moyen de se démotiver en 3-4 mois. C'est ça. C'est clair. Et toi, Vio? Moi, j'ai toujours cette contrainte niveau santé. En fait, moi, c'est ça mon curseur. Mais ta tension, elle s'est améliorée depuis? Pas plus tard que j'y étais avant juste d'arriver. J'étais chez la cardio. Ouais. Et ma tension s'est très bien améliorée. J'ai pas de rendez-vous avant 2 ans. C'est à quel point... ah ouais. Donc là, t'es retombé dans les clous ou t'es toujours un petit peu haut, mais... Je suis à 12,8. C'est nickel. Ouais, je suis nickel. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'as de la tension comme ça, en plus, moi, je suis suivi avec un traitement, je peux pas l'arrêter et dire, non, ta tension, elle est bien, tu vas l'arrêter. Ah ouais, ok, d'accord. Non, c'est vraiment, il faut continuer, c'est limite peut-être à vie, en fait. Tu vois. Ok. Mais j'ai ce curseur. Moi, j'ai ce curseur-là, ce qui fait que tout le reste qui va à côté, que ce soit pondéral ou musculaire ou quoi que ce soit et tout, c'est du plus. C'est juste moi par rapport au miroir. Mon curseur de base, c'est ma tension. C'est ça qui fait que si je dois... Voilà. Et il n'y a pas de solution, ok, je prends des médocs, mais pour baisser la tension, fallait baisser en poids, en fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant que j'ai perdu, oui, je fais de la musculation, t'as des bras, t'as des épaules, t'as des pecs, tu te fais une image dans le miroir, grandi avec des films de super-héros, ils sont costauds et tout, frère. Voilà. T'as cette image-là, mais faut pas se dire, comme disait Jay, il n'y a pas de, dans 6 mois, je vais être à temps et je vais faire ça, je vais ressembler à ça. Tu vois, il n'y a pas de, je me dis pas, je ressemble à quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un, tu sais pas ce qu'il mange, ce qu'il fait, quel est son programme. Ce quelqu'un en question, c'est un acteur Hollywood qui fait ça 5 mois par an et qui n'y fait que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc, non, il n'y a pas d'objectif mais je vais même aller plus loin, je t'interromps vite fait, mais sur ce que tu dis, je veux pas ressembler à un autre. Je dirais même que c'est bien aussi de pas vouloir se ressembler à soi-même il y a quelques années. Oui. Parce que moi, je sais que c'est un truc parfois où je me dis, putain, à ce moment-là, j'étais comme ci, j'étais comme ça, c'est bien et tout. Mais en vrai, quand je revois cette personne qui était moi, je me dis, ouais, peut-être, ok, t'étais plus mince, plus fit ou quoi. Mais par contre, t'étais pas super bien au final dans ton corps. Donc, tu vois, moi, je suis juste dans un truc un peu comme ce que dit Jay de maintien, en fait, où tu fais du sport et ça te met bien moralement, donc t'es bien dans ton corps. En fait, c'est ça, c'est que faut pas chercher le culte du physique, de la beauté, de la maigreur, de ce que tu veux. Non, c'est ce qui te fait du bien.
Et aller à la salle, si elle est à la salle, ça te fait du bien. Là, déjà, il a rajouté du footing parce que justement, il prenait en masse musculaire et c'est pas forcément ce qu'il recherchait. Donc, il faut me faire du cardio. Moi, comme tu le sais, je fais de la marche à balle. Parce que c'est ce que j'aime, c'est ça me vide la tête. Je vais marcher 3 à 4 heures, si ce n'est plus, sans même musique. Boum, t'es là, tu marches et je te mets des petites accélérations pour justement avoir, moi, c'est ce petit challenge, tu vois, parce que si tu marches juste en marchant, voilà, c'est fun, mais voilà. Je mets des petits challenges et donc c'est ça qui permet de travailler sur toi. Et après, ça va travailler sur ton physique, tu vois. Même si tu n'as pas un objectif de devenir fit ou quoi que ce soit. C'est juste te sentir bien, tu vois. Et je pense que c'est ça qui prime, c'est se sentir bien dans son corps. Si tu te sens bien avec tel physique, grand bien t'en fasse, tu vois. Par contre, si tu te sens pas bien dans ce physique-là, fais quelque chose pour que tu te sentes mieux. Ouais, c'est ça. Peu importe que tu sois gros, mec, petit, grand, tu vois, c'est juste ça. Ouais, exactement. Et pour revenir à ce que tu disais, du coup, avant que je t'interrompe, si tu veux bien finir ton propos. Je sais plus du tout. Moi aussi, j'ai perdu le fil, du coup. J'aurais pas dû t'interrompre. Mais, je te redis la question, si jamais c'était comment trouver l'équilibre entre accepter son corps et chercher à l'améliorer. Oui, c'est ça, en fait. C'est de voir ce qui te fait du bien, aller vers ce qui te fait du bien, tout en sachant que faut pas se mettre de deadline, pas te mettre de contraintes. Voilà, tu vois, si chaque pas que tu fais te permet d'aller mieux mentalement et physiquement, continue. Continue, tu vois. Pas se dire, voilà, je vais me priver. Le pire, c'est de se priver, tu vois, que ce soit se priver de sport, se priver de nourriture, se priver de trucs. Parce que tu crées du manque dans ton corps par rapport à ce que c'est. Et après, c'est clair. Tu fais trop, et après, tu te blesses, ou après, tu vois, il y a trop de trucs. C'est juste une question d'ajustement et de nouvelles habitudes à mettre en place et tout ça, plutôt que de, comme tu dis, se priver, quoi. Il n'y a pas de contrainte. Moi, par contre, c'est la notion que je garde, c'est plaisir. S'il y a vraiment des fois où je suis KO, etc., j'ai la flemme, et je préfère prendre un jour de plus de repos, je le fais. C'est pour aller à la salle, pour aller à la salle, aucun objectif au niveau compétition, etc. Donc c'est pour aller se blesser et finir chez le kiné bêtement. Complètement. Et c'est ouf aussi à quel point la charge mentale, du coup, à ce niveau-là, je trouve qu'elle s'allège en fait à partir du moment où tu te débarrasses un peu de tes objectifs, ou alors tu peux t'en mettre, mais à très long terme, par exemple. Du coup, c'est plus une question qui est présente. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Je sais pas pour vous, mais les objectifs peuvent avoir un effet de motivation. Oui, bien sûr, dans un premier temps, mais après, encore une fois, faut pas tomber. Faut bien nuancer objectif et obsession, tu vois. Oui. Mais tu vois, par exemple, quand Jay dit, faut pas. Si t'es pas bien ce jour-là, ou t'es moins bien, ne pas y aller parce que tu vas te blesser, et que t'as une personne qui se lève tous les matins à 5h30 pour pouvoir aller à la salle, les gens disent, t'es motivé et tout. Non. C'est juste une rigueur ou une discipline, tu vois. Ouais, complètement. Que tu te mets. Et parce que tu sais que finalement, moi, je prends mon exemple à moi. Je peux m'entraîner soit le matin à ma salle de sport, à ma chaîne, soit le midi à mon travail. Je préfère aller le matin parce que vraiment, ça me conditionne pour ma journée et ça me lance ma journée. Je peux aller le midi parce que j'ai plein de collègues qui y vont et ça crée une émulation et c'est top. Mais et donc tu vas osciller entre ton humeur, quoi. Par exemple, te dire, ce matin, j'ai envie d'y aller. Ma fatigue surtout, tu vois. Et donc, si je devais juste m'écouter moi, je n'irais que le matin. Parce que justement, je sais que c'est ça qui me fait du bien. Aller le matin, ça me lance ma journée. Et ça fait du bien. Mais à un moment donné, faut juste écouter. Oui, parfois t'es trop KO pour te lever. C'est ça, te lever à 5h30 quand t'es couché j'essaie de me toujours coucher avant minuit, mais parfois c'est compliqué, tu vois. Ok, je capte. Et parfois tu peux pas. Et parfois même les horaires de ma femme ne me permettent pas, moi, d'y aller à cette heure-ci. Donc, tu vas le midi. Mais, si je devais m'écouter, moi, ce qui me fait du bien, c'est d'y aller le matin, tu vois. Et donc, c'est pas ma motivation qui fait, c'est la discipline. Et quand j'y suis, je me dis, ok, j'ai bien fait d'y aller parce que, je me sens bien, tu vois. C'est ça la différence. Ouais, je vois parce que moi, je préfère y aller, par exemple, le midi. Mais il y a des fois dans la semaine où je peux pas. Et du coup, j'y vais le soir. Et le soir, ça me gave grave d'y aller. Mais je me fais violence au moins une fois ou deux dans la semaine parce que j'ai vraiment envie d'y aller plus que ça ne me saoule d'y aller le soir. Donc je vois exactement ce que tu veux dire, quoi. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport
aux hommes que tu vois à la télé, les super-héros, etc., pour parler un peu de construction sociale des hommes. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les hommes subissent une pression de plus en plus forte sur leur apparence physique, de manière plus ou moins comparable à ce que vivent les femmes? Alors, si t'avais arrêté ta question après avoir parti, j'aurais pu dire oui. Avec la deuxième partie, donc, rien de comparable. Alors, on va exclure bah non, il y a la rien de comparaison comparable. avec les femmes. Rien, bah vraiment, non. Non, mais ouais, clairement, est-ce que vous pensez qu'il y a une pression de plus en plus forte sur l'apparence physique des hommes aujourd'hui? Moi, je sais pas trop. Déjà, on a évoqué les réseaux sociaux, donc... Ouais, mais si tu prends moi, un mec célibataire, Ouais. tu vas aller à la salle, ok? Bah, t'as un objectif premier qui est logiquement de faire ça pour toi, ok? Ouais. Donc ça va avec la santé, etc. Ouais. Et le deuxième objectif, c'est forcément dire, ah, toi, en fait, tu te plais dans le miroir, mais est-ce que la jante féminine va remarquer ce que toi tu remarques? Ouais. Il y a ça aussi. Donc déjà, tout ce qu'on voit à la salle de sport à partir de 18h, tous les trépieds, etc. Donc c'est pour montrer déjà aux autres. Donc déjà, le fait de faire juste du sport pour soi, ok, mais après t'as les narcissiques, donc moi personnellement, moi j'ai pas de souci avec ça, encore une fois, mais je suis peut-être après ces trucs-là, c'est tellement au cas par cas aussi. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui j'allais évoquer ton âge, mais en fait non, parce que t'as même des gens qui sont plus âgés que toi qui sont dans cette démarche-là, quoi. Donc, ouais. Mais tout dépend de l'objectif qu'on a effectivement déjà de départ. Et ensuite, est-ce que on veut plaire à quelqu'un ou est-ce qu'on veut plaire à tout le monde, que ce soit les mecs au niveau en gros égo, dire je suis plus balèze que toi, etc. Ouais. Les femmes, bah forcément ça va attirer. Je sais pas, mais moi je pense que les femmes ça joue quand même ça a plus que son poids dans la balance pour certains. Ok. Et toi? Après, moi, je parlais pas forcément des femmes uniquement, hein. Je parle même de manière générale, mais effectivement, on en revient toujours un peu à ça, quoi. Mais après, oui, effectivement, le meilleur moyen de comparaison qu'on a au niveau mondial, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc là... Après, faut dire un truc, c'est que moi, faisant un peu de musculation, j'ai ces comptes-là sur mes réseaux, donc je vois des physiques qui font de la musculation. Ouais. Si t'es une personne qui n'est pas du tout là-dedans, ça n'apparaît pas dans tes réseaux et t'as pas de quoi te comparer en fait, tout simplement. Ouais. Et donc ça n'influe pas sur ta façon de penser. Et tu te dis pas que y a un petit modèle physique à avoir et peut-être que toi ça ne joue pas là-dessus sur toi en fait. Ouais. Tu vois, moi je sais que je vois je suis le body en plus et donc je vois ce qu'il en est, que ce soit hommes et femmes. Donc moi c'est les physiques qui me... Le bodybuilding, excuse-moi. Ouais. Et c'est les physiques qui apparaissent sur mon algorithme Instagram. Ouais. Je sais que c'est pas la réalité parce que ce sont des professionnels qui sont sous substance et qui sont dédiés à ça. Mm-hmm. Mais moi ça apparaît, donc je me dis, si moi petit pratiquant 4 heures ou 5 heures par semaine, je me compare à eux, oui, ça va me fucked up, tu vois. Ouais. Mais la personne lambda, elle les voit pas, ceux-là. Elle sait pas de qui ils sont et pour eux c'est juste une niche. Souvent, ils trouvent pas ça beau. Voilà, tu vois. C'est juste une niche dans un coin. Ils sont très peu, ce qui est le cas d'ailleurs. Mm-hmm. Donc là, l'homme normal, moyen, qui n'est pas là-dedans et compagnie, pour lui, la passe peut-être ses standards de beauté et il se dit pas que y a un jugement sur le physique qui va être apporté sur moi en fait. Ouais, je sais pas si je suis complètement d'accord parce que là, on parle en l'occurrence de tout ce qui est musculature et tout. Mais quand tu vas un peu plus loin, hein, tu vois, tout à l'heure, t'évoquais les mecs qui vont en Turquie pour se mettre s'implanter des cheveux et tout ça. Bah, au final, il y a même 10 ans en arrière, c'était même pas... c'était pas vraiment un sujet. Ça existait, évidemment, mais c'était pas autant qu'aujourd'hui, autant normalisé, etc. Et surtout, il y avait pas... je pense que la plupart des hommes vivaient avec le fait d'avoir une calvitie, se dire ça leur fait chier un temps, et puis après ils finissent par se dire voilà, je vis avec, quoi.
Mais aujourd'hui, comme on peut pallier à ça, Ouais. tu vois. Mais pourquoi enfin, ouais, je pense qu'il y a ce truc de, vu que tout le monde s'entretient, tout le monde est beau gosse, tout le monde est truc, enfin, encore une fois, dans le contexte des réseaux sociaux et tout, et du coup, il y a aussi cette course à, moi aussi, je veux en être, quoi. C'est un peu de la vanité aussi, non? Complètement, ouais. Parce mais que, après, en fait, ton corps, il évolue avec le temps, donc faut sans cesse dire, bon, j'accepte qu'il se passe ça. Il y a la ride ici qui est apparue, etc. Ok. ouais. Et il y en a, ils veulent arrêter le temps. C'est-à-dire qu'ils ont les photos d'il y a 20 ans et c'est leur point de référence, sauf qu'en fait, ça n'existe plus. Enfin, cette personne que tu vois en photo, c'est mort, quoi. Ouais. Donc maintenant, il y a la chirurgie, etc. Il y a ces moyens-là qui font que tu peux ralentir le temps, c'est mais une solution entre guillemets de facilité. tu peux pas le remonter. Donc, s'entretenir en faisant du sport, bon, nous, voilà, on est à la salle, mais il y a plein d'autres sports qui font que ton corps, en fait, il reste ferme, t'as un bon tonus, etc. Bien sûr. Et ça se voit pas forcément que t'as X années. Mais le problème, c'est que c'est encore une question de rapport à soi et à son propre corps, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne dépassent jamais leur complexe, finalement. Tu vois, et qui, du coup, n'acceptent pas... vont se tourner vers ces solutions de facilité, je mets des guillemets, parce que, voilà, il y a des gens, vraiment, c'est existentiel et tout, donc je comprends. Il y a des complexes qu'on n'arrive pas à dépasser, c'est comme ça, et voilà, malheureusement. Mais... moi, je suis plus partisane comme toi du fait d'accepter en fait les modifications progressives de notre corps en fait. Mais bon, malheureusement, ouais, on est dans une société, comme tu dis, de vanité et de vacuité. Après, la question que je me pose, c'est encore une fois, j'ai pas les stats et c'est un truc qui m'intéresserait, mais on parle parce que nous, on est sur les réseaux, on voit les gens sur les réseaux, peu importe, que ce soit les gens musclés, les gens avec une calvitie, les gens avec une barbe, enfin bref. Mais quelle est cette part de personnes sur les réseaux, quelle est cette part de personnes qui n'y sont pas et qui en fait qui se comparent pas avec d'autres personnes et qui se disent... Mais qui ont quand même ces trucs-là. Qui en ont pas, justement. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, ceux qui sont pas là-dedans, et en mode... y a pas d'influence de la société sur moi, la manière dont je me perçois. Bien sûr, ouais. Et donc, moi, je suis juste moi... j'ai ma taille, j'ai mon poids, j'ai mon gab, j'ai mes couleurs de yeux. Ouais, complètement. J'ai mon revenu. C'est pour ça que j'ai bien précisé les réseaux, parce qu'effectivement, c'est quand même très localisé là, mais en même temps, on est à peu près tous, ou en tout cas beaucoup plus de gens à consommer les réseaux que pas, quoi. C'est pour ça que je sais pas le truc, mais ça se trouve, il y a des, parce qu'on parle des hommes, pour le coup, mais des hommes qui ont aucun problème avec ça et qui sont en mode, je suis comme je suis, me compare pas. Ouais, bien sûr. Fuck le reste, tu vois, En fait, je pense qu'il y a des personnes, si ils se comparent pas, si en plus ils plaisent aux hommes ou aux femmes, dépendamment de leur préférence, et tout fonctionne, il y a zéro problème, je pense. Ouais. Vraiment. C'est si tu commences je pense que tes complexes, ta comparaison arrive quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. En l'occurrence, peut-être les rapports de séduction, tu vois. Ouais. Si tu vois que tu as moins, tu plais moins, et que tu vois que le mec à côté il plaît plus, tu vas te dire, c'est peut-être parce que lui, il a ça, que moi j'ai pas, et donc ça va te créer quelque chose, tu vois. Ouais, je vois. Il y a un monde où, un gars, en fait, je prends un mec hétéro, il plaît, il a toujours réussi à avoir ses conquêtes, il a jamais eu de problème quoi que ce soit, et donc il va jamais développer aucun truc. Sa famille va pas lui dire t'es trop petit, t'es trop gros, t'as pas de cheveux, t'as un truc. Il va vivre sa vie dans le plus grand des calmes. Ouais, mais je pense que statistiquement, il y en a pas tant des malheureusement. Comme ça, malheureusement. Malheureusement. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. C'est ce qui permet de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, participer au Tipeee, c'est-à-dire apporter une contribution financière au podcast, aussi petite soit-elle, et accéder à du contenu exclusif. C'est grâce à votre soutien que la bougie peut rester allumée. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.